Forte agitation ce matin des enseignants du premier et second degré à l'origine de la colère. La décision du report du paiement de leurs vacataires inhérente au BPC et au baccalauréat édition 2011. Le président du Conseil national de la communication visite la télévision Loa TV à Lebamba. Dans ce journal, nous parlerons de la mode, des effets secondaires sur la peau, la tendance au piercing, au tatouage et à bien d'autres pratiques constituent aujourd'hui la tasse de lait des jeunes filles vivant dans la capitale gabonaise. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à la télévision gabonaise en ouverture de cette session principale du soir. Je vous l'ai dit à l'instant, ceux qui ont emprunté la venue Jean-Paul II ce matin ont pu se rendre compte de la forte agitation qui y a prévalu. Les enseignants du premier et second degré ont en effet investi les lieux pour s'opposer à la décision du report du paiement de leurs vacations inhérentes au BPC et au baccalauréat. Constat sur les lieux ce matin, Jean-Steve Ndoubenini, Victor Mundunga. Ils ont choisi la rue pour se faire entendre. Les enseignants du premier et du second degré dénoncent la décision prise par leur tutelle de surseoir sine die au paiement des vacations relatives aux récents examens de BEPC et baccalauréat. La grogne d'aujourd'hui est relative au paiement des vacations des examens et concours de cette année 2011. En effet, une note était sortie de l'administration, du moins du ministère, indiquant le chronogramme de paiement de ces vacations en distribution des bons de caisse. Alors, on était dans ce processus depuis le début de la semaine parce qu'ils avaient déjà amorcé le processus de paiement à travers les bons de caisse pour les examens du CEP et du concours. À notre grande surprise, puisque les dettes étaient clairement établies, aujourd'hui on devait percevoir les bons de caisse du BPC, avant c'était le CEP et le concours, et le 30 on devait percevoir les bons de caisse du bac. À notre grande surprise, quand on arrive ce matin, on trouve une note. On ne sait pas quand est-ce le chef l'a érigée. Cette note, affichée à l'entrée du portail, affichée au parvis de l'IDEA, indiquant que le paiement des vacances se fait à une date ultérieure. Alors, les enseignants sont quand même des hommes de lettres. Une date ultérieure traduit quoi en termes de temps? Est-ce que cette note fait l'objet d'une précision quelconque dans le temps? La grogne a eu pour principal corollaire la perturbation du trafic sur l'avenue Jean-Paul II. Autre fait, ou plutôt coup de théâtre intervenu lors de ce rassemblement, la chute de cet homme par suite d'une crise d'épilepsie. Présentés comme enseignants dans un premier temps, des témoignages concordants ont fait état de ce qu'il n'en était rien. L'infortuné a été transporté peu de temps après par les pompiers vers une structure hospitalière. Le mouvement d'humeur des enseignants intervient alors que la rentrée des classes pointe à l'horizon. Une solution à ce problème serait envisageable rapidement pour éviter que le début des cours ne soit compromis. Le tronçon Carrefour-Conteneur Évasion 2000, entièrement rénové grâce à l'expertise avérée de l'entreprise Mika Service, une PME gabonaise amenée par son ADG Alain-Claude Kouakoua sur le financement du fonds de Le Fer 2. Alors, le tronçon fait aujourd'hui la fierté des populations et surtout des automobilistes. La poussière et les bourbiers d'hier ne sont plus qu'un triste souvenir. Cyril Ngalekou, Christophe Maïnda, Le Point. Cette route, jadis impraticable en saison pluvieuse, vient de tourner une de ses tristes pages. Le tronçon long de 2 km a subi une véritable cure de jouvence. Les travaux de réhabilitation et de pavage confiés à la société Mika Service dans le cadre du programme d'entretien du réseau routier
qui prend en compte les voiries, les routes communautaires et de l'intérieur, attribuées autrefois à une autre entreprise, viennent d'être livrées pour une meilleure circulation des véhicules et soulager les populations. C'est bien parce qu'on attend ça fait pratiquement 50 ans déjà. On est ici, il n'y a pas de route, c'est très difficile pour nous les élèves surtout. Tu es ici, tu apprends à Oungu, les chaussures, tout. En tout cas c'est bien, c'est encourageant et puis ça nous aide beaucoup quoi. On a des clans d'eau, on n'a plus besoin de marcher jusqu'à la route pour prendre un taxi. Il y avait beaucoup de poussière, la boue, les pavés là nous ont fait du bien. Hormis le fait que cette voie soit pavée, les populations dénoncent cependant quelques manquements. La route est bien travaillée, mais néanmoins, il faut maintenant aller à côté là. Il y a une école. Et vous voyez le panneau commence à s'avertir. Mais quand on est là, les véhicules roulent à toute pompe. Et ils ne savent pas qu'il y a une école. C'est la rentrée scolaire. Avant même la rentrée, nous souhaitons qu'il y ait les dos d'âne. Ce tronçon rénové est aussi un raccourci pour les automobilistes de pouvoir éviter les bouchons qui sont récurrents sur la Nationale 1, partant du PK8 au PK12, une œuvre d'une PME gabonaise Mika Service, dont les efforts sont à encourager. Cyril, merci. Autre pan de l'actualité, c'est cette situation de sécurité routière au passage souterrain de l'échangeur de la gare routière. Nous sommes encore là à Libreville. Les lampes destinées à éclairer cet endroit sont hors d'usage depuis bien des années. Le constat d'Eric Nzengue Mbadinga et Fidèle Miko. Il y a péril dans le tunnel de la gare routière. L'absence d'éclairage incommode la circulation des véhicules. Les lampes qui jadis illuminaient les lieux sont toutes grillées il y a belle lurette. Ce passage souterrain est devenu le refuge de malades mentaux et la base arrière de malfrats qui s'y replient la nuit après avoir perpétré leur forfait à la gare routière. Au regard des ténèbres qui hantent les lieux, le risque d'accident plane sur les usagers. Il y a risque d'accident, oui. Automatiquement, il y a risque d'accident. À l'absence de lumière, celui qui vient d'en face, à l'intérieur, là-bas, vous éblouit. On a du mal à circuler quand il n'y a pas de lumière. À l'absence de lumière, si on se rend compte que dans le tunnel, il n'y a pas de lampe qui nous éclaire, c'est que c'est juste par négligence, puisque nous passons là tous les jours. Si le concepteur a pensé qu'il fallait placer des lumières, c'est pour que les gens puissent avoir une visibilité parfaite. Est-ce que la SEG est incapable d'éclairer cet échangeur-là? Simplement cet échangeur-là, ça fait un moment que nous le constatons tous. Il serait judicieux que l'éclairage soit rétabli dans cette galerie souterraine, car des vies humaines en dépendent. Surtout que l'endroit avait déjà enregistré des accidents dans un passé pas très lointain. Il vaudrait mieux prévenir d'autres drames. L'entreprise australienne Waratah, spécialisée dans l'exploitation minière, autorisée à exercer son activité au gisement de fer de Mekambo, en Ogooué-Ivindo, Ouattara, qui vient de recevoir son agrément d'exploitation, a réuni la presse nationale pour en parler à son siège social de Libreville. Jean de Dieu Mamboundou, Armel Baoulé. Solidé au partenariat économique entre l'Australie et le Gabon, l'exploitation minière dans la zone de Mekambo a été au centre des débats des responsables de la compagnie australienne Waratah qui viennent de recevoir leur agrément des autorités gabonaises afin de mener à bien les activités d'exploitation dans la zone minière de Mekambo. Yes, well, Waratah is happy to come to Gabon. We are keen to invest in Gabon. Waratah est très enchanté de venir au Gabon et ils tiennent vraiment à investir au Gabon. And we are expecting to be in exploration for mainly iron and gold in the east of the country. Nous tenons vraiment à faire beaucoup d'exploration de l'or et du fer dans la partie est du pays. Déjà présent au Congo, la compagnie australienne Waratah est implantée à Libreville. Son président-directeur général, William Mita, satisfait du potentiel de fer qu'il compte trouver dans cette partie du Gabon. Il affiche les ambitions de son entreprise à investir dans l'exploitation du fer. Nous avons ouvert nos bureaux et nous avons déjà commencé à travailler dans la partie est du pays qu'on appelle Yuku.
nous faisons des travaux d'exploration là-bas. Jusque-là, nos résultats nous encouragent et nous voulons vraiment intensifier nos programmes des travaux là-bas. Au bout du compte, en tenant compte des partenariats qu'il souhaitait développer avec les entreprises déjà implantées dans ce secteur, la compagnie Waratah disposera d'ici 2012 d'une étude de faisabilité leur permettant d'avoir un permis d'exploitation au Gabon. Un invité pour la suite de ce journal, le directeur général de la formation professionnelle, M. Jean-Fidèle Koumba, directeur général de la formation professionnelle au ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Monsieur le directeur général, bonsoir. Merci d'être là. Vous venez pour une importante communication. En effet. À l'endroit des stagiaires. En effet, et des directeurs des centres de formation. Voilà, nous vous écoutons. Merci. Communiqué. La Direction générale de la formation professionnelle informe les directeurs des centres de formation et de perfectionnement professionnel que la deuxième session des formations courtes et qualifiantes du projet AFOP, initialement prévue le 8 août 2011, démarre effectivement le lundi 29 août 2011 à 7h30. Il s'agit des centres de formation et de perfectionnement professionnel suivants. Pour Libreville, le centre de Nkembo. Pour l'intérieur du pays, les centres de Franceville, de Makokou, de Tchibanga, de Port-Gentil et d'Oyem. Par conséquent, les directeurs des centres de formation doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le démarrage effectif des formations. Fait à Libreville, le 25 août 2011, le directeur général de la formation professionnelle. Alors, monsieur le directeur général, c'est l'occasion pour nous de vous poser la question sur justement le projet AFOP et son intérêt. Oui, le projet AFOP était un projet très important pour les jeunes Gabonais qui ont un peu raccroché le système éducatif. Donc il a beaucoup d'intérêt parce qu'il va, depuis la première session, il met un peu en exergue ces jeunes qui vont être formés. Dans quel domaine? Dans plusieurs domaines, notamment les métiers du bois, la maçonnerie, les domaines techniques. Et voilà, donc on va leur donner un savoir-faire qui leur permettra après d'être employés quelque part. Et la formation dure combien d'années? C'est pas une affaire d'années. Bon, elle a commencé, c'est des formations courtes et qualifiantes. Ça a commencé avec la première session, 4 mois. C'est en fait une formation en alternance. Vous avez déjà déversé combien de Gabonais sur le marché du travail? Sur le marché du travail, la première session, pour le moment, on est en train d'essayer de les insérer avec la direction générale de l'insertion, avec des entreprises, n'est-ce pas, qui ont bien voulu les recevoir en stage. Et d'ici là, la première cuvée va être complètement absorbée par nos opérateurs économiques. Enfin, c'est une initiative du gouvernement. Oui, c'est une initiative du gouvernement, bien sûr. C'est aussi un apport de l'Union européenne, il faut le signaler, parce que ce projet, il est financé par l'Union européenne, qui sont nos partenaires. Monsieur le directeur général, ça a été un plaisir, n'est-ce pas, que de vous recevoir sur ce plateau de la télévision gabonaise. Vous allez rester avec nous pour suivre cette descente à la télévision Les Bamba du président du Conseil national de la communication, M. Jean Ovono Essono, qui a mis d'ailleurs à profit sa randonnée dans la localité pour s'imprégner du fonctionnement de cette structure privée. Le reportage de Jean-Rodrigue Bingoundou, Loa TV. Parmi les centres d'intérêt du président du Conseil national de la communication,